vient obscurcir ma route. Mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde en sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu du peuple de Dieu, d'éternité en éternité. Amen, amen. Psaume 41, versets 10 à 14. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, comme méditation de ce jour, il nous est proposé le psaume 128. Quel magnifique psaume de 6 versets! Quel magnifique psaume qui clôture le mois de septembre pour nous! Aussi, le psaume 128 est-il une ode à la félicité
une ode à la prospérité conditionnée par la crainte de l'Éternel. Le psaume 128 est vraiment une ode par son ton solennel et élevé, à travers lequel le psalmiste utilise un langage riche et imagé. Il exprime une admiration profonde pour les bénédictions d'une vie consacrée en Christ. Pour nous, croyants en Christ, quelles sont les bénédictions que nous avons reçues de Dieu? Avons-nous déjà pris le temps d'inventorier ces bénédictions? En effet, le psaume 128 décrit le bonheur d'une vie chez un croyant pour lequel les bénédictions abondent. Pour le psalmiste, notre bonheur ne dépend pas uniquement de nos réussites personnelles, de nos prouesses, mais de notre connexion avec le Dieu créateur. Notre bonheur est un signe du fruit de la piété. Le bonheur du croyant n'est pas un bonheur égoïste, mais un bonheur partagé. Frères et sœurs dans la foi, au premier verset, nous découvrons les fondements de ce bonheur. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. C'est bien la crainte du Seigneur qui est à la base de ce bonheur. Pourquoi de nos jours, on aime plus utiliser cette expression crainte? Parce que pour la vie moderne, l'expression crainte a parfois été associée à des connotations négatives liées à la peur ou à l'anxiété. Elle pouvait être utilisée pour décrire une personne nerveuse ou angoissée. Cette connotation négative a pu contribuer à sa marginalisation. Donc le mot crainte est devenu une sorte de marginalisation. Frères et sœurs, pour nous chrétiens, la crainte de l'Éternel n'est pas une peur paralysante, c'est un profond respect et une admiration pour Dieu, une reconnaissance liée à sa souveraineté et aux bontés. Le croyant qui marche dans les voies de Dieu est celui qui cherche à aligner sa vie sur la volonté divine. Frères et sœurs, à partir du 2e verset, le psalmiste énumère les bénédictions qui accompagnent celui qui craint Dieu, le fruit du travail. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Le travail, source de satisfaction et de joie lorsque nous le plaçons sous la bénédiction divine. Le sage dans les Proverbes au chapitre 14, le verset 23 nous apprend que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ensuite, le psalmiste insiste sur la bénédiction de la famille et de toute activité quotidienne au verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Bien-aimé, la famille est un don de Dieu. La famille, la première cellule biblique, retrouve la bénédiction. Si tu as la crainte du Seigneur, ta famille devient une source de bonheur et de stabilité. Parlant de stabilité, le psalmiste n'a pas traîné pour nous prescrire la paix au verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Cette bénédiction englobe tous les aspects de la vie, y compris la paix intérieure et la tranquillité d'esprit, la paix extérieure, la stabilité économique et la paix dans les finances. Cette paix extérieure est due à la promesse de l'Éternel. Le psalmiste met un terme à ses réflexions sur une note d'espérance, que la paix soit sur Israël. Verset 6b. Israël signifie le peuple de Dieu, le nouvel Israël dont on parle. Cette bénédiction s'étend à tous les peuples et à tout le peuple du Seigneur et nous rappelle que le bonheur promis dans ce psaume est un bonheur qui va au-delà du temps
et de l'espace. Ce bonheur nous suit dans l'éternité. Peuple de Dieu révélé en Christ Jésus, cultivons une relation personnelle avec Dieu. La crainte de l'Éternel est le fondement de tout bonheur durable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, verset 7. Frères et sœurs dans la foi, en définitive, le psaume nous invite à trouver du sens dans notre travail, en le plaçant sous la bénédiction de Dieu. Respectons nos familles, car c'est le lieu où l'amour et le soutien mutuel doivent exister. Cultivons la paix avec les autres en prenant en compte l'enseignement et l'exemple de Christ. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Psaume 128, versets 5 et 6. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, source infinie de grâce et de miséricorde, conscient de notre faiblesse et de notre dépendance envers toi, nous nous approchons humblement de ta présence pour te remercier pour toutes les grâces. Dans notre fragilité, nous nous tournons vers toi avec un cœur contrit, implorant ta faveur, ton pardon et ta bonté. Seigneur, nous nous tenons devant toi, porteurs et porteuses d'une supplication particulière, une grâce que seul ton amour infini peut nous accorder. Toi, notre Dieu, tu connais les détails de nos requêtes, car rien n'est caché devant ton regard omniscient. Que ta lumière divine nous éclaire le chemin et que ta volonté souveraine guide nos pas. Que ton Esprit Saint descende sur nous, éclaire notre compréhension et fortifie notre foi. Purifie-nous par ton amour de tout péché qui pourrait entraver cette grâce. Que ton pardon abonde dans nos cœurs, créant un lieu propice à la manifestation de tes bénédictions. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, exauce-nous. Amen. Ela
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur bénisse vos pensées les plus secrètes, qu'elles soient pures et fraîches comme la glace sur les lacs. Que le Seigneur bénisse votre travail, que le Seigneur bénisse votre temps de pause, votre temps de retraite, qu'il soit temps de réflexion et de méditation. Que le Seigneur bénisse nos différentes familles. Allons dans la paix de Christ. Amen. If you know say na God they help you make you say yes oh yes oh my God àìgbàgbọ́ bílà tèmi lólúwa òun yóò sì dìde fún ìgbàlà mi àìgbàgbọ́ bílà tèmi lólúwa òun yóò sì dìde fún ìgbàlà mi. Shama Gadura Shama Gadura Òun yóò ṣèrànwọ́ gba Kristi wá lọ́dọ̀ mi ìfòyà kò sí. Ọ̀nà mi bá ṣú, òun ló ṣàǹtọ̀ mi. Kì í ṣàgbọ́ràn ṣá, òun ò sì pèsè. Ọ̀nà mi bá ṣú, òun ló ṣàǹtọ̀ mi. Kì í ṣàgbọ́ràn ṣá, òun yóò sì pèsè. Bí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀, bí ìrànlọ́wọ́ gbogbo ṣáàkì ọ̀rọ̀